qui, pour sa première saison à la tête du Real, a été champion. Allez, c'est parti pour ce match, ce grand écart, on l'a dit, entre le premier et le dernier de cette Euroleague. Est-ce que Berlin peut créer l'exploit sur un parquet qui est inviolé depuis le début de la saison? C'est ce qu'on verra au bout des 40 minutes de cette 10e journée d'Euroleague qui va prendre l'écran justement de Tavares. Ouais, la passe pour le corner et le premier shoot réussi cette fois-ci. Hezonja, il est là pour ça, on le sait. Ce sera Tavares qui va défendre. Spaniolo qui se joue de Ndiaye. Oh, elle était présent avec Koumadje qui vient nettoyer tout ça. On l'a dit, hein, il ne faut pas que les Madrilènes prennent ce match pour gagner, hein, parce qu'une équipe d'Euroleague est une équipe d'Euroleague, même si elle est dernière. Oh, il a passé, Koumadje de nouveau. Le alley-oop qui ramène les deux équipes à égalité. Les Berlinois ne sont pas venus en victime. La passe magnifique, le système magnifique et surtout la passe pour Elie Ndiaye dans le bon timing, dans le bon tempo. Et c'est déjà la deuxième passe de Facundo Campazzo. Et on a l'impression qu'il touche le ballon tout de même. Le rebond offensif, si quand il loupe les shoots à 3 points, les Madrilènes arrivent en plus à prendre des rebonds offensifs. Ouais, magnifique, Hezonja qui ne s'est pas arrêté à 3 points cette fois-ci, qui a coupé vers le panier. Et forcément, on va chercher Hezonja. On va en faire la même, un petit écran côté Tavares. Ouais, la belle passe. Et le dunk de Walter Tavares, incroyable! Le danger vient de partout à Madrid et il peut venir de cet homme en haute altitude. On va revoir cette passe et ce formidable dunk, appel de pied. Et venez me chercher en haute altitude. Il a essayé, hein. Ouais. Rudy Fernandez qui n'est pas encore tout à fait rentré dans son match. Et de l'autre côté, Gabriele Procida va s'en charger, marquer 2 points. Et en plus, ce ballon qui va rentrer pour Sergio Rodriguez. Ici, c'est à Baldé, mais on le sait, hein, Sergio Llull, notamment, est capable d'artiller. Dzanan Musa aussi. Hezonja, oh, le beau shoot, le très joli shoot. Ici, Spaniolo. Campazzo qui est déjà à 6 passes décisives. Deck ici. La 7e, la voici. Qui se font un duel pas si à distance que ça, hein, parce qu'on a 2 des 4 joueurs qui ont le plus joué en Euroleague. Rudy Fernandez qui met ce 3 points. Et puis il y a aussi Rudy Fernandez qui est un peu plus loin mais qui a beaucoup de matchs en Euroleague. Ouais, le shoot à 3 points, il a toujours la mire. Mario Hezonja, un petit passage sur le banc, ne le calme pas. Et 4 sur 5, vous le voyez, Thiemann qui essaye. Et avec la faute en plus, ça va faire du bien à cette équipe de Berlin. Il s'est un peu réveillé, Johannes Thiemann. Sergio Llull, on joue avec Llull et Campazzo. Hein. Et Llull qui va rentrer en plus ce shoot acrobatique. Dernière possession pour... les joueurs de Berlin. Johannes Thiemann à 3 points. Ah, et ça rentre pour le meilleur marqueur de cette équipe. Vous l'avez vu. Et en effet, Musa, c'était le petit événement de la soirée qui, pour la première fois, n'a pas commencé. Et la main gauche, ici, de Dzanan Musa, on voit ses qualités. Hein. C'est lui qui joue quasiment 20 minutes par match. 8 victoires, aucune défaite. Ils étaient aussi invaincus en Liga ACB, le championnat espagnol de basket. Ils avaient 9 matchs, 9 victoires, alors que là Gabriele Procida continue d'intercepter des ballons et d'aller marquer de l'autre côté. Berlin qui est revenu à 11 points et cette passe un peu compliquée. Musa qui joue toutes les contre-attaques et cette fois-ci c'est la main droite et le petit lay-up main droite pour Dzanan Musa. Il avait été peu en réussite là ces quelques derniers temps, mais c'est plutôt l'an dernier hein, qu'il était à l'étoile rouge. Oh, la passe encore de Facundo Campazzo. Est-ce qu'elle va être validée par Dzanan Musa? Eh bien la 11e, elle est belle en plus. Et le shoot l'est tout autant. 7 points pour Dzanan Musa. Ouais, celle-ci est belle aussi. Celle-ci est plutôt très belle. Yanni Wetzel qui s'est joué de toute la défense. Dzanan Musa, le alley-oop est terminé par Walter Tavares. Et ils s'amusent les Madrilènes.
Danan Moussa, on ne sait pas pourquoi il n'a pas joué dans la première période. Aujourd'hui, ils ont la meilleure défense face au shooter à 2 points, la meilleure défense face au shooter à 3 points. Et de l'autre côté, Saarti, comme ici, Danan Moussa qui continue. Je me demande si Danan Moussa, il n'a pas tout simplement loupé le bus pour venir. Il était en retard. Il est à 11 points ici. 12e passe décisive de Campazzo. Et avec la faute, Mario Hezonja qui va inscrire ce panier sur une passe de Danan Moussa de nouveau. 8 secondes à jouer. Campazzo bat sur ses appuis. Le shoot à 3 points. La fin de shoot. Ah, et ça rentre. Enfin, c'est un moment que les joueurs allemands n'avaient plus marqué. On va en rester là. Non. On a hâte de voir cette discussion. Et nous, on continue avec ce 3e quart-temps et encore un système en sortie de temps mort, en tout cas en sortie de 3e quart-temps. Samar, Moussa qui ressort avec Vincent Poirier. Ah, c'est pas forcément son jeu. À Vincent Poirier, c'était écarté. Là, il va falloir défendre, revenir. Ouais, le contre, non. Non, il a été en retard du début à la fin de cette action. Vincent Poirier, malheureusement, depuis quelques secondes. Vous comprendrez. Rodriguez. Et encore une passe décisive pour Rodriguez qui est monté très haut pour Vincent Poirier. Rodriguez, il est en train de soigner ses statistiques. Ne profite pas particulièrement de la belle envolée de la Mannschaft. Le shoot un petit peu chanceux de Gabriele Procida, on l'a vu. Mario Hezonja, il peut exploser, on le sait, on le connaît. C'est un joueur offensif, racé. On l'a vu, Mario Hezonja, du côté de Portland, du côté d'Orlando, de New York, avec plus de 300 matchs en NBA. Mario Hezonja, le shoot d'Elie Ndiaye, il se montre un petit peu pour lui. Première fois pour lui qu'il était titulaire cette saison. Et Vincent Poirier qui est allé contrer, alors qu'en plus il avait mordu à la feinte. S'ils se sortent invaincus de cette séquence de 4 matchs, Madrid, ce sera très fort. Oh, Hezonja, il s'est fait contrer. Mais elle a été un peu trop tranquille. Ouais, là il a été con. Et on va certainement en rester là. Madrid qui a joué à sa main, qui n'est pas du tout tombé dans le piège de Berlin, qui a dominé ce match de la tête et des épaules. Et Madrid qui reste invaincu. Victoire 99-74.